Imaginez un instant, un chat croise votre chemin, s'approche de vous avec douceur et vous choisit. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un signe divin, une bénédiction que l'univers réserve aux cœurs attentifs. Que veut-elle transmettre? Quel message caché apporte-t-il dans son regard serein? L'histoire sacrée recèle des histoires qui font pleurer. Un jour, un chat fut témoin devant le prophète de la cruauté d'un homme et sa plainte résonna dans le cœur du messager de Dieu. Dans un rêve, il réprimanda l'homme avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un avertissement à l'humanité. Dans l'islam, les chats occupent une place particulière, presque sacrée. Le prophète les aimait avec une tendresse qui transcende le temps. La science moderne, dans ses recherches les plus surprenantes, ne fait que confirmer ce que la tradition savait déjà, ces animaux possèdent des propriétés extraordinaires. Des études ont révélé que, lorsqu'un chat boit de l'eau ou du lait dans un récipient sans toucher à aucune impureté, le liquide se purifie de manière inexplicable, comme si sa salive neutralisait toute contamination. Les chercheurs ont découvert que votre bouche abrite des bactéries bénéfiques, capables de combattre les micro-organismes nuisibles sans présenter de risque pour les humains. De plus, leurs cheveux émettent une énergie subtile qui absorbe les charges négatives de l'environnement, soulageant ainsi le stress, l'anxiété et même les symptômes de dépression. Il suffit d'un chat dans une pièce de 20 personnes pour équilibrer les énergies de chacun, transformant l'espace en un havre de paix. Le prophète comparait les chats à des serviteurs fidèles, toujours présents, toujours discrets. Dans un hadith, il déclare « Ils ne sont pas impurs. Ce sont des êtres qui se déplacent librement parmi nous, comme des voyageurs. S'ils étaient considérés comme impurs, comment les fidèles pourraient-ils vivre avec eux dans les mosquées, dans les maisons, dans les lieux sacrés? Ils fréquentaient la mosquée du prophète, dormaient aux côtés des croyants et leur présence était un signe de pureté et de bénédiction. Par conséquent, le messager de Dieu a ordonné à chacun de traiter les animaux avec gentillesse, en particulier les chats. Dans un récit déchirant, une femme a été condamnée aux flammes de l'enfer pour avoir emprisonné un chat jusqu'à ce qu'il meure de faim. Dans une autre, lors d'une éclipse, le prophète vit dans l'au-delà une âme tourmentée pour avoir refusé de l'eau à un chat assoiffé. À la mosquée du prophète, à Médine, les chats sont reçus avec affection, nourris avec dévotion. Aucun d'entre eux n'est expulsé, aucun ne subit de mauvais traitements, même si leur nombre augmente. Il y a l'histoire touchante d'un pèlerin pakistanais qui, alors qu'il partageait une chambre avec un homme politique pendant son voyage, fut enchanté par un chat qui y vivait. Chaque jour, il offrait de la nourriture, jusqu'à ce que l'animal s'attache à lui. L'homme politique a alors décidé de la ramener chez elle. Avec l'autorisation du gouvernement, il a fourni des documents et une cage confortable. Mais la nuit avant de partir, le pèlerin rêva du prophète. Dans son rêve, le messager lui dit « Tu es venu vers moi, et maintenant tu veux prendre mon chat? Laisse-la ici. » À son réveil, l'homme a pleuré abondamment. Le chat, remarquant sa tristesse, a passé toute la nuit à miauler devant sa porte, comme s'il suppliait de rester. Il a compris, Médine n'était pas seulement un lieu, mais un refuge spirituel, et le chat avait sa place sur cette terre sacrée. Lorsqu'un chat s'approche de vous, ronronne à vos pieds ou vous regarde, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être un appel divin, un rappel que même les plus petits êtres sont porteurs de messages importants. Les animaux qui vivent à proximité des humains sont comme des messagers silencieux, s'ils sont traités avec amour, ils intercèdent pour nous auprès de Dieu, s'ils subissent une injustice, ils réclament justice. La prochaine fois qu'un chat croisera votre chemin, surveillez attentivement. Peut-être est-il là pour vous rappeler que la compassion est le langage universel qui relie toutes les créatures.